Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de la Vendée au direct. Alors je me trouve aujourd'hui à La Roche-sur-Yon pour découvrir une boutique. Il s'agit de la boutique L'Herbier de Sophie. Et justement, Sophie est avec moi. Bonjour. Bonjour. Sophie Revaux. Alors donc c'est vous qui gérez cette boutique. Et alors l'herbe, c'est votre truc à vous. Alors oui, c'est mon métier depuis 38 ans. J'ai commencé apprenti et j'ai fait des petites pauses, mais je suis revenue toujours à mon métier. Et là, actuellement, eh bien, je suis toute seule à gérer mes plantes médicinales. Et c'est un boulot qui me passionne énormément. Voilà. Alors il y en a un nombre innommable de plantes médicinales. Comment est-ce qu'on fait pour apprendre ça, pour retenir tout ça? 38 ans de métier, ça ne s'apprend pas tout seul. Mais bon, comme l'herboristerie est un mot qu'on ne peut pas utiliser, qui est réservé plus à la pharmacopée, on va dire. Donc moi, je suis dans la phyto- et aromathérapie. J'ai le droit à une certaine quantité de plantes, pas toutes. Mais c'est une grande passion. Voilà. Alors, les plantes en vrac occupent donc une grande partie de votre boutique. Qu'est-ce qu'on trouve chez vous comme plantes? Alors, vous pouvez trouver de la plante tout à fait classique. Un peu de plantes verveine, là, ça s'appelle la 5 plantes, un petit mélange, tout près. Il y a de la verveine. Vous avez aussi également du tilleul, bracté, là. Et quelques petites préparations qui sont un peu prêtes, mais que des fois je peux améliorer pour m'approcher au plus près de la personne, de ce qu'elle recherche. Voilà, tout simplement. Et oui, le principe finalement, c'est on peut dire, moi je veux par exemple de l'olivier, mais on peut vous dire aussi, voilà, j'ai tel symptôme, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Voilà, je peux vous aider. On passe un petit peu de temps. C'est pas quelque chose qui se fait en 2 minutes. On passe un petit peu de temps pour être au plus près de ce que l'on a besoin. Voilà, tout simplement. Alors, en cette période de l'année, qu'est-ce qu'on vous demande le plus finalement? Du zen, un petit peu de zen. Donc après, on arrive à une période de détox. Après les fêtes, il faut nettoyer les monctoires. Donc on en a 5. Et du coup, on prend des petites plantes pour s'adapter. Après, l'immunité, pour être zen, il y a tout un petit peu de choses. Mais ça aussi, il faut passer du temps pour cibler la chose la plus importante. Voilà. Alors, les plantes spécifiques pour ça, c'est quoi? Eh bien, après, dans tout ce qui va être dans les détox, vous avez le desmodium, vous allez avoir un petit peu de bouleau. Il y a des choses qui peuvent être très intéressantes, telles que la bardane, la pensée sauvage qui se trouve ici, sont des plantes qui sont détox. Après, pour tout ce qui va être le rhume, infection, le petit l'eucalyptus, le pin sylvestre. Alors ici, à disposition, j'ai l'hysope, qui est une petite plante qui n'est pas beaucoup connue, mais qui est pour les voies respiratoires, les cannes de toux. On peut associer avec un bon miel, il y a plein de petites choses. Voilà. Est-ce que vous auriez une plante un peu magique que personne ne connaît et qui a un effet qu'on n'imagine pas? Votre boîte secrète, à vous, c'est quoi? Alors, ma boîte secrète, j'en ai plein. Ça dépend ce que l'on recherche. Après, la plante qui est la moins ou la plus demandée reste sur des plantes qui sont relativement classiques, comme je ne peux pas tout utiliser. Donc, on reste sur des choses qui sont assez demandées. Mais l'hysope est une très bonne plante de l'hiver, mélangée avec un petit peu de thym, de bourgeon de pin. Donc ça, c'est l'idéal pour passer un hiver un peu tranquille. Voilà. Alors, vous avez donc plus de 30 ans d'expérience, on l'a dit Oui. au début. Est-ce que vous remarquez une évolution dans l'usage des plantes? Est-ce que les gens les utilisent de plus en plus ou au contraire, est-ce que ça se perd un petit peu? Non, ça évolue quand même beaucoup. On est quand même peu nombreux sur le marché, je dirais, entre guillemets, pour pouvoir conseiller. C'est un métier où il faut être passionné, énormément de recherche, des grandes connaissances. Et c'est vrai que les plantes, de plus en plus, les gens essayent. Alors, on s'en sert pour accompagner des pathologies. On ne va pas dire que tout se soigne comme ça. Mais dans les choses les plus classiques, oui, on peut utiliser quelques petites plantes telles que, comme je disais tout à l'heure, pour passer un hiver tranquille, le thym, tout ça, qui sont des choses un peu classiques. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans votre boutique, hormis les herbes en vrac dont nous sommes en train de parler? Alors, chez moi, vous pouvez trouver tout un tas de compléments alimentaires. Donc, quand on parle de plantes, les plantes, on peut les trouver en vrac, en comprimé, en ampoule, en huile essentielle. Donc, tout ça, ça peut se trouver à l'herbier, bien sûr, sans problème. Je fais également du thé de la Compagnie Coloniale en vrac. Et après, tout ce qui va être des cosmétiques. Donc, j'essaye de cibler des laboratoires, petites structures, comme la mienne, pour pouvoir éventuellement pas trouver tous ces laboratoires un petit peu partout. Voilà, j'essaye de cibler pour vraiment rester en magasin et en magasin spécialisé. Oui, Voilà. à taille humaine, des structures à taille humaine, ça reste
pas si compliqué que ça à trouver finalement à l'heure Si. où tout foisonne. Ouais, ça devient un petit peu compliqué dans le sens que les petits laboratoires actuellement souffrent aussi beaucoup. Ils ont besoin de nous pour se faire connaître, développer. Mais il y a quand même des laboratoires qui sont faits pour les petits magasins comme nous et qui sont vraiment spécialisés pour le conseil. Voilà. Et ça, cette partie conseil reste, on l'imagine bien, ce que réclament les gens là. Je vous entendais tout à l'heure, vous parlez à tout le monde, vous connaissez les prénoms. Alors oui, parce que j'ai quand même quelques clientes que j'ai depuis que j'étais apprentie. Hein. J'ai commencé à l'âge de 16 ans et j'en ai pas beaucoup parce que le temps passe vite pour tout le monde. Et j'en ai quelques-uns, mais j'essaye d'être assez très cool au niveau de mes clientes. Moi, je m'appelle Sophie, on ne parle jamais de mon nom de famille. Donc beaucoup de gens parlent de Sophie et sur certaines personnes, c'est plutôt pas devenu des amis, mais des copines, quoi, je veux dire, ou des copains. J'essaye d'être assez cool aussi. Voilà. Et oui, parce que vous me racontiez dans la boutique avant qui n'était pas très loin. Alors, j'ai été une trentaine d'années un peu salariée, donc le petit magasin qui était sous le nom de l'Herbier. Et la gérante actuelle était à la retraite et j'ai repris il y a 7 ans. Et du coup, j'ai fait refaire ma boutique. Ça fera 4 ans, au 1er avril. Ce n'était pas un poisson, mais c'était bien pour le 1er avril. Voilà. Et alors, quelle ambiance est-ce que vous avez envie d'insuffler à cette boutique? Qu'est-ce que vous voulez qu'on ressente quand on rentre chez vous? Eh bien, la détente, la convivialité et puis la recherche de connaissances bien spécifiques. Voilà. On continue d'apprendre encore aujourd'hui sur les plantes, sur les effets. Oui, on apprend tout le temps. Et puis, quand on est grande passionnée comme je suis, la petite chose qui sort que je ne connais pas, évidemment, je vais essayer de m'informer, voir avec mes commerciaux tout ce que je peux avoir et trouver. Et puis, j'arrive à trouver. Et vous, en tant que grande connaisseuse, est-ce que vous avez une petite routine plante à nous donner pour se sentir bien? Déjà, une période de l'hiver pour les défenses immunitaires. Hein. Vous pouvez très bien faire, comme je parlais tout à l'heure, hein, la tisane de l'hiver, c'est thym, romarin. Vitamine C, très importante. Vitamine D3 aussi. Et ça, c'est des petites choses. Une plante pas beaucoup connue qui s'appelle aussi l'Échinacée, qui, elle, est vraiment faite pour accélérer les défenses immunitaires, la gelée royale, etc. Il y a plein de petites choses à connaître. Eh bien voilà, pour en connaître davantage, je vous invite donc à venir ici à l'herbier de Sophie à La Roche-sur-Yon. Je vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis. Merci à vous beaucoup. Et une très bonne continuation. Merci, belle journée. C'est la fin de cette bande en direct. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.